Jésus, Jésus, Jésus en toi. Jésus en moi. Jésus autour de nous. Jésus dans cette rencontre vidéo. J'ai l'absolue certitude de la présence de Jésus. Chez toi? Oui, oui. Peut-être à l'extérieur, peut-être sur ton téléphone, peut-être es-tu dans un car en Afrique et tu écoutes ma petite vidéo. Oui, peu importe l'endroit. Peu importe. L'endroit, Jésus, il est partout. Il est tout. Il est tout. Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, il est celui qui a pris tous nos... Par pur amour, qui a pris nos péchés et qui les a plongés dans un océan de douceur. Un océan de douceur, qui a la propriété de nettoyer par sa miséricorde, bien sûr, puis de guérir, puis de refaire notre esprit. Notre esprit. L'Esprit de Dieu rentre dans notre esprit. Wow! Alors on devient un avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu t'en rappelles, de faire la différence entre le paradis, qui est là où, quand on dit, ben, il a rendu l'âme, c'est-à-dire qu'il a rendu la vie, le souffle, on va. Et Jésus va courir vers nous, comme le Père de l'enfant prodigue. Il va te dire, toi, ma chérie, mon chéri, bienvenue pour l'éternité. Peut-être tu vas dire oui, peut-être, je ne suis pas au courant, mais j'ai bien d'autres intérêts qui m'attendent encore sur la terre. Peut-être que tu ne vas pas décrocher. Bon, alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais si tu dis un oui, parce qu'il y a une vie après la vie. Ben oui. Puis il y avait une vie avant la vie. Pas juste dans le ventre de ta mère. Tu es d'abord une parole de Dieu. Prologue de l'Évangile de Jean. Au début, le Verbe était la parole. La parole a tout créé. Donc, il t'a créé. C'est déjà toi, hey, c'est extraordinaire, pense-y. Tu es déjà une pensée de Dieu. Wow! Puis la pensée de Dieu, ben, elle a pris cher. Ou, là où tu m'écoutes, tu es peut-être à Dakar, à Pékin. Oui. T'es peut-être même un musulman à Casablanca, au Maroc, qui cherche qui est Dieu et qui est tombé sur moi. Wow, ouais. Oui. Dieu t'a créé. Il a créé ton âme et puis tu as pris cher. Comme Jésus existait avant d'exister, il a pris cher par la Vierge Marie. Voilà, c'est ça. Et il s'est fait homme. Il est habité parmi nous et il est cadeau du Père pour nous sauver. Pour pas que notre vie finisse, puis zing, tombe dans le vide, mais continue vers le paradis. Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'âme et l'esprit. Il y a Thérèse qui me demande ça. Elle m'avait déjà demandé il y a quelque temps la différence entre paradis et royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Jésus dit, il s'approche de nous. Le royaume de Dieu, ne cherchez pas partout, il est en dedans. Bon, le royaume de Dieu, tu le vis pendant que tu es vivant. OK? C'est ici maintenant. Voilà. Et le paradis, ben, c'est ce lieu où, dans la plénitude, tu vas goûter à Dieu et à une vie céleste extraordinaire. Tu n'as plus ton body, ton corps, là, tu l'as plus. Mais tu as un autre corps de gloire, comme disait ma mère. Voilà. Elle est morte à 95 ans en disant « Ouais, il est fatigué, mon corps. Là. J'ai besoin d'un nouveau corps, puis je vais aller le trouver au ciel. » Ma mère disait ça. Puis elle est partie dans son sommeil à 95 ans. En bonne santé en plus. Bon! Donc, Thérèse me demande de faire la différence entre esprit, âme, puis tout ça, là. Ouais. On va aller dans la prière de Marie, le Magnificat. Mais avant ça, je voudrais répondre à une petite lettre de Carole, qui dit « Bonjour Pierre, j'imagine que la prière que je fais,
qui est de baigner dans le sang de Jésus, la personne pour qui je prie, est efficace. Sa première phrase, que je n'ai pas besoin d'ajouter d'autre chose. Le sang de Jésus qui a coulé en croix, ça c'est une croix en plâtre avec un bout de bois. Non. Il y a vraiment le sang de Jésus, le sang de l'agneau, qui porte tous les besoins de l'humanité et qui porte pour la personne pour qui tu pries, Carole, tout est là. C'est une prière simple, ça dure même pas 30 secondes. Père, je baigne. Tu vois, tu rends le Père, tu peux le mettre en haut, tu peux le mettre en dedans de toi. Le Père et moi, nous habiterons chez toi. Père, que mon frère Jacques baigne dans ton sang. Automatiquement, il se passe quelque chose. Ça déclenche. C'est le départ de la grâce, de la gloire. Il y a quelque chose qui se déclenche. À distance, sur Jacques. Et le sang de Jésus, c'est d'abord le renouvellement de son souffle, son âme, sa vie intérieure, sa vie de prière. Le cœur est renouvelé. Le cœur de pierre est enlevé pour donner de plus en plus un cœur de chair, d'amour, de patience, de compassion, de pardon, de bonté, bonté, bonté. Ben oui, ton frère Jacques change comme ça. Si ton frère s'appelle Jacques, il peut s'appeler Barthélemy. Ben oui. Là, c'est un exemple. C'est, quand tu plonges dans le sang de l'agneau, c'est ce sacrifice qui a été donné pour nous guérir, pour nous relancer, pour nous bénir. Est-ce qu'on a besoin de dire, Seigneur, touche-le là, il a mal à la jambe, à la cheville, à l'épaule, au cou, non. Ce qui fait qu'un moment de prière, si tu donnes un moment de prière, tu commences, puis tu fais silence, et puis... Moi, je connais quelqu'un, puis je le fais aussi moi-même. Je vois Jésus en croix. Bon, ça a toujours des références selon les films que tu as pu voir, visionner. Bon, OK, mais peu importe. Le Fils de Dieu a accepté de donner son corps et son sang pour toi et pour tous ceux que tu vas prier. Oui, oui. Et c'est dans le sang de l'agneau, Carole, que tout change. Lui, dont les meurtrissures ont pris notre fardeau, nos péchés, nos infirmités. Ben, par ces meurtrissures, je suis guéri. Il est guéri. C'est même pas au futur, c'est au présent. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Oui. C'est ça qui est important. Bon. Revenons à Thérèse et sa demande. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que c'est pas facile de comprendre nécessairement la différence entre âme et esprit. S'il fallait que tu le dises, là, tu trouverais ça complexe. C'est quoi? Ça commence quoi? Ça commence... Il faut faire une étude, comme j'ai fait ici. Âme se dit en grec psyché. Psyché. En fait, l'âme, c'est le fait que tu vives. C'est le siège de ta personnalité, de tes émotions, de tes désirs, de ta volonté. Bon. Dans la traduction ancienne, hébreuse, dans la Bible de Chouraki, originale, la plus vieille traduction. Mais je vous rappelle que la langue hébreuse ancienne a 2550 mots, alors que la langue française en a 65 000 et plus. Donc, on a trouvé des mots plus justes. On a peut-être... Mais c'est le mot âme se dit être. Ainsi, bon, prenons le cantique de Marie. Tu connais Marie? Bon. Elle rend visite à Élisabeth et puis tout à coup, c'est le cantique de Marie, Luc 1, verset 46. Elle dit, dit alors, mon âme loue la grandeur du Seigneur. Ça, c'est notre version. Mon âme, et c'est traduit dans la version d'origine, mon être. Là, ça veut dire tout.
mon être. Mon être. Ça s'appelle mes orteils, mes cheveux, mon cœur, mes émotions. Tout ce qui me fait exalte le Seigneur. Loue le Seigneur. Ça fait une belle prière, hein? Reprendre la prière de Marie dans le Magnificat, dire mes cheveux exaltent le Seigneur. Comme mes pieds, comme mes mains, qui sont durs, qui font un peu d'arthrite, d'arthrose. Là. Ouais. Comme mon estomac qui fait de l'acidité, comme mes poumons qui ont des taches. Ouais, exalte le Seigneur. Tu sais, prendre tout ton être avec ce qu'il y a de malade, puis exalter le Seigneur, c'est-à-dire le louer. Le louer. Louer. Mon âme, mon être exalte la grandeur du Seigneur. Mon être, mon être. La version originale, c'est mon être. Donc, c'est tout ce qui te fait, qui s'appelle finalement l'âme. Alors, c'est sûr que quand on dit, on vient de trouver quelqu'un sur le plancher, puis il est mort, on s'aperçoit que le cœur ne bat plus, puis qu'il n'y a plus rien, puis on essaye de le réanimer, on pompe, ça ne marche pas. Pouf. On envoie des chocs, ça ne marche pas. Bon, il est décédé à telle heure. OK. On dit, il a rendu l'âme. Ben oui, il a rendu l'âme. Ça ne bouge pas, puis ça commence à mourir. Puis quelqu'un qui meurt, il change de couleur. Puis il raidit. Puis ce qui est à l'intérieur continue ailleurs. Continue ailleurs. Ce qui le rendait vivant est sorti de lui. Mais pendant qu'on est là vivant, louez Dieu, je loue le Seigneur avec mes deux yeux. Ils ne sont pas parfaits, mes deux yeux. J'ai besoin de lunettes pour lire. Pas avant, j'avais une vision extraordinaire. Ouais. Quand tu prends le 50, c'est ça. Mes yeux, mes joues, mes lèvres, mes dents. Pas mes fausses dents, c'est pas moi. Mais mes dents, il m'en reste quelques-unes. Mes oreilles. As-tu déjà essayé ça? De te passer mes deux jambes, louent la grandeur du Seigneur. Ah, mes deux fesses, mes organes génitaux louent le Seigneur. Mon ventre, ma colonne, mes bras, mes mains louent le Seigneur. Passer tout ton corps, puis après ça, ben, tu rentres. Mon esprit, ma pensée loue le Seigneur. Mon cœur loue le Seigneur. C'est une magnifique prière. Et tu deviens de plus en plus vivant. Il y a une expression ici qui dit être désormé. Lui, il est désormé. Il y a des gens qui vivent, mais ils ne vivent pas. Tu vois, zing, 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 zing. L'âme, c'est ce qui te rend vivant, c'est ce que tu es. Et Thérèse, je sais que c'est dur à comprendre, puis pour toi aussi peut-être, c'est ça. Mon âme loue mon être, ma globalité, loue la grandeur du Seigneur. Texte ancien, Yahvé. Et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, Elohim, mon sauveur. Ancienne version pour cœur, c'est mon souffle. L'esprit, le souffle. À la Pentecôte, je vous le disais, il est dit, vous recevrez le pouvoir de mon esprit, de mon souffle sacré. Le souffle. Donc, quand Jésus va dire que les adorateurs, les vrais priants, là, bien branchés, là, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. L'esprit, t'as l'esprit. Oh, oui, il y a un esprit humain qui t'appartient. Une pensée. Mais c'est par cet esprit-là, cet invisible-là qui vit. Là, tu m'écoutes, là, puis tu te poses des questions, là. C'est ton esprit qui marche, là. Ton esprit, c'est quelque chose d'invisible, mais de vivant. Ton esprit, c'est cette partie de toi qui a la possibilité de connecter avec le souffle sacré du Saint-Esprit.
Voilà. Ton esprit. Donc, il y a le souffle sacré, le Saint-Esprit. Puis il y a des esprits méchants, mauvais, diaboliques. Bah, ça, c'est le démon qui fait beaucoup de troubles et qui tue, qui est menteur, qui est contrôleur. Ouais. Quelqu'un m'écrivait pour savoir, est-il possible que dans des groupes de prière, on fasse de l'hypnose style Mesmer? Vous savez, le célèbre artiste québécois d'ailleurs, qui fait carrière en France, en Belgique, en Suisse, un peu partout. Je ne crois pas qu'il soit allé en Afrique, mais il fait de l'hypnose. Il fait des spectacles d'hypnose, puis ça tombe, puis ça joue les fous, puis ça joue les singes, puis ça joue les pompiers, puis n'importe quoi. Il fait un spectacle avec ça. Une espèce de science qui s'appelle l'hypnose. Ben, beaucoup de gens utilisent dans le voodoo et autres cette technique-là. C'est regarder des affaires, puis les Kim Boisard, puis les charlatans, tout ce qui est de la sorcellerie. Ah oui, beaucoup. Même des drogues hypnotiques qui favorisent ça. Oui. J'ai vu ça. Oui. Mais il y en a qui peuvent, dans des groupes de prière, effectivement, peut-être sans le savoir aussi, répéter. Comme dans ces spectacles-là, ils vont dire tout le temps, dans les yeux sont lourds, les yeux sont lourds, les yeux sont lourds, les yeux sont lourds, lourd. Ah ouais. Et puis là, il prend le contrôle sur toi dans une espèce de phase de suggestion. Oui, ça existe. Et c'est là qu'il est très important de regarder les fruits. D'abord, ceux qui prient, ceux qui ont le micro. Ouais. Regardez la liberté et une certaine forme de joie, ou quand il t'impose les mains. Oui. Mais c'est sûr que si toi tu te tiens en Jésus, puis qu'il t'impose les mains, puis il essaye de te pousser pour que tu tombes, tu résistes, puis tu fais bien. Quand c'est le Saint-Esprit, puis c'est doux, puis tu sens une douceur venir sur toi. Bye Charlie. On fait un petit dodo dans le Saint-Esprit. Un repos dans l'esprit. Ça existe. Oui. Il y a des fois que ça vient et puis que ça chasse l'ennemi. Ça se peut qu'il y a des gens qui crient. Ben oui, j'en ai entendu et vu tellement souvent. Ben oui. J'en ai vu. Il y en a qui étaient raides comme des statues. Oui. Mais là, c'est ton esprit qui rencontre le Saint-Esprit. L'hypnose, c'est dans l'esprit du mal. Et ça ne fait aucun bien. Tout est mensonge de A à Z. C'est diabolique. Ouais. Bon, Mesmer en fait un spectacle. Un spectacle, et non pas une religion. Un spectacle. En plus, il l'explique. Bon, c'est sûr qu'il est talentueux, le gars. Mais il y en a des gens qui s'en servent côté religion. Et je suis content qu'il y a, du côté de la France, une police anti-secte. Oui, parce qu'il y en a qui utilisent ça dans les sectes. Puis il y en a qui se disent catholiques puis ils sont pas. Non. C'est de la manipulation de A à Z. Oui. Ça se voit, hein? Toute la peur, la crainte, la ci, ça. Ils voient le démon partout. Ben oui. Ils voient le démon partout. Donc l'esprit, c'est cette faculté intérieure qu'a l'homme, que l'animal n'a pas, ni la chose, la bête, l'animal, la pierre, l'esprit qui vient rencontrer le Saint-Esprit. C'est par ton esprit que tu atteins Dieu, que tu t'unis à Dieu. Les adorateurs que veut le Père, c'est des adorateurs en esprit, à l'intérieur, ta pensée, ta conscience. Je sais pas, moi, tu le sais, tu le sens, c'est là. Quand tu dis j'ai l'esprit à terre, c'est parce que ça va pas. T'as accroché sur quelque chose. Tu t'es collé à quelque chose de négatif. Te relier au Saint-Esprit, doucement dans la prière.
Et souvent, de prier avec Marie, c'est sûr que c'est catholique ou orthodoxe, c'est pas évangélique, mais de prier avec Marie ou en lisant la parole de Dieu, c'est pas bête non plus, mais avec Marie, prier avec Marie, accompagné de Marie, te fait recevoir par Jésus le Saint-Esprit dans ton esprit et te donne de vivre une vie nouvelle. Disons que ça fait, à mon avis, une protection de plus. Pas prier Marie, prier avec Marie, coller Marie, t'es ma mère, qui a un lien, là. Ton esprit fait un lien avec la mère de Jésus, et puis là, on va vers le Père, on va vers le Saint-Esprit, on va vers Jésus. Ah, là, c'est fort. Yes, yes, yes. On n'est plus dans la magie, puis dans le spectacle, puis dans... Alléluia! T'es content? On s'est parlé? Boum, 21 minutes. Yes, bon. Reçois. Baisse tes yeux. Ferme tes yeux. Oui, oui, oui. Réalise que tout ton être est là, et ton être a soif. Donc, ton âme. Dis avec moi, mon âme. Mon être loue l'amour de mon Seigneur. Tout mon être. Pense à tes jambes, ton dos, ton tronc, tes yeux, tes oreilles, ton intelligence, tes bras, tes poumons. Loue la grandeur du Seigneur. Mon âme loue la grandeur du Seigneur. Tout mon être et ses parties louent la grandeur du Seigneur. Père, tu fais de nombreuses guérisons aujourd'hui. Tu te sens bizarre. Surveille ça. Parle-en à ton médecin si tu prends des médicaments. Il y a des belles choses qui sont produites. Merci à la dame de Belgique, à mon avis, qui m'a envoyé un mail pour la guérison de ses deux oreilles. Amen, amen, amen,